Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, on verra certains plans de trading que je suis sur BTC. On parlera de gestion de position, comment je gère cette position, est-ce que j'augmente mon stop loss, mes zones d'invalidation, est-ce que je prends mes profits parce que potentiellement on est en train de se retourner. On verra bien sûr tout ça en détail. On verra quelques altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, notamment Anker, ANKR, qui est revenu pas mal de fois en message privé, même sur le groupe Discord aujourd'hui, sur les derniers jours. Peut-être qu'il y a une news fonda, j'ai pas spécialement suivi, que j'ai raté, et il y a peut-être une petite hype, donc on en parlera et on fera le suivi de certaines altcoins, bien sûr les altcoins les plus fortes comme d'habitude, et on terminera par le marché US. Alors je commence par BTC, c'est plutôt pas mal ce qui nous a fait. On a vu hier que voilà, ça change pas mon scénario, hein, tant qu'on se maintient au-dessus des 66 600 $, on a plutôt intérêt à avoir un biais bullish et à chercher des achats pour viser l'extrémité haute. On a une bonne réaction, maintenant attention, on n'est pas dans n'importe quelle zone ici, on est au niveau de notre value area high, on voit que on l'a cassé, on consolide autour, on est sur notre haut de range, on est clairement sur une zone de résistance, donc c'est compliqué de chercher des achats sur ce niveau-là. Maintenant, chercher des ventes, ça peut être une bonne zone pour quelqu'un qui cherche à jouer l'intérieur de ce range-là. Moi personnellement, quand on est comme ça dans un range, hein, si je dessine ce range-là, on a globalement quelque chose comme ça, hop, voilà, globalement on a quelque chose comme ça. Donc on voit bien que on est dans une phase de latéralisation. On est dans un range. Il n'y a pas de tendance clé pour le moment. Ce qui est important quand vous tradez un range, c'est de regarder la tendance précédente à ce range-là. Est-ce que avant on était dans une tendance haussière, ou est-ce que avant on était dans une tendance baissière? C'est un point très important, parce que en fonction de la tendance précédente, vous n'allez pas trader le range de la même manière. Un range précédé par une tendance haussière a plus de chances de break et de continuer dans le sens de sa tendance initiale. Donc dans ce genre de configuration, moi personnellement, je préfère rien faire en haut et chercher des achats sur la borne basse. Pourquoi? Parce que déjà je suis sur un niveau de support, mais surtout je suis dans le sens de la tendance initiale. Ma tendance initiale est bullish, elle est haussière, donc je vais plutôt chercher des achats. Si par contre je suis précédé par une tendance baissière, je vais pas spécialement chercher des achats ici, bien que c'est possible, hein, on peut trader un range en cherchant des achats sur la borne basse, mais on a plus de proba, et c'est plus intéressant de chercher des shorts sur la borne haute, parce qu'on est précédé par une dynamique qui est baissière. Actuellement sur le BTC, on remarque que on est tout simplement dans un range qui est précédé par une dynamique qui est haussière. On le voit bien, notre dynamique ici, elle est bien haussière. Donc techniquement ce range a plus de chances de break par le haut. C'est pas pour ça qu'il faut all-in, c'est pas pour ça que c'est du sûr à 100%, et l'analyse technique ne doit pas enlever la gestion de votre risque. Et c'est une erreur qui est souvent faite chez beaucoup de débutants, c'est de se dire, très bien, mon analyse, elle est bonne, elle est passée une fois, admettons, vous faites une analyse, votre analyse passe et votre trade est gagnant. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que vous avez un trade gagnant que c'est grâce à votre analyse. Vous ne pouvez pas savoir si c'est votre analyse qui a provoqué le résultat de ce trade-là. C'est pas possible. Et l'erreur, c'est de se dire, ok, j'ai fait cette analyse, mon trade est bon, c'est sûr que mes prochaines analyses, mes trades seront bons également, donc je vais enlever la gestion du risque, parce que j'ai trouvé l'analyse parfaite qui fait que je vais avoir 100% de réussite. C'est faux. Et l'analyse technique ne doit pas réduire votre risque. Ça, c'est un point très important. Maintenant, je reviens à ce que je disais. On est précédé par une tendance haussière. Ce range a plus de chances de break par le haut. Par contre, c'est pas pour ça que je vais long sur résistance. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis positionné sur un bas de range avec une zone d'invalidation sous mon range. Quand on trade un range, le but c'est de se positionner sur une extrémité basse. Si celle-ci a casse, on va pas garder une position qui visait à trader le bas du range pour viser l'extrémité haute. Absolument pas. Donc voilà, j'avais mon stop loss qui était là. Je me suis positionné sur le bas de range au niveau de ma value area low. Hein. C'est ce que je vous dis depuis des mois, des années. Hein. Ma façon de trader, je change pas de méthode toutes les semaines. Et ça sert à rien de chercher à changer de méthode toutes les semaines. J'ai une méthode qui fonctionne. Des fois, on m'a posé la question récemment. On m'a dit ouais, pourquoi tu trades pas, tu devrais changer un peu de ta façon de trader. Voilà, il y a des méthodes comme ICT, SMC qui c'est un peu la mode en ce moment, ça marche bien. Pourquoi tu changes pas? J'ai une méthode qui fonctionne. J'ai des setups qui fonctionnent. Pourquoi je vais me casser la tête à changer de méthode parce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé une nouvelle méthode, c'est plus moderne?
C'est le trading, c'est pas on utilise une méthode pendant une semaine, puis après on change, et puis non, ça c'est déjà assez complexe. Ceux qui trade réellement vous le diront que trader c'est pas quelque chose de facile. Quand vous avez une méthode, vous la gardez. Si vous avez mis des mois, des années à développer une méthode, une stratégie et une façon de faire, c'est pas pour la changer comme ça parce que vous avez un petit kiff, vous voulez tester autre chose. Non, absolument pas. Moi j'ai mes méthodes qui fonctionnent. Je vous ai souvent parlé de la value area low, c'est une bonne zone pour chercher des achats dans un range. Bah voilà, j'ai mon setup qui s'est exécuté, je rentre en position. Ouais. Et le trading et même pas mal de choses de ce que vous allez faire dans la vie. Alors c'est pas une leçon de vie, je suis personne pour vous donner des leçons de vie, mais ce que je peux vous recommander, c'est la répétition. Peu importe ce que vous faites dans la vie, c'est quelque chose de très important. Vous voulez commencer un sport, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous voulez trader, vous voulez répéter. Tout le temps. Alors bien sûr, corriger, faire des modifications. C'est pas parce que faut pas non plus, si vous avez des résultats négatifs, faut pas espérer avoir un changement au niveau de vos résultats en répétant la même chose. Mais c'est par la répétition que vous allez apprendre. Et ça c'est important. Et si vous changez de stratégie toutes les 2 semaines, tous les jours, vous pouvez pas vraiment répéter la même méthode et vous pouvez pas voir si elle fonctionne réellement. Donc voilà, ça c'est un point très important et c'est pour ça que je ne change pas de méthode. Et cette value area low, c'est pour ça que comme je dis, je suis rentré en position. Maintenant d'un point de vue gestion de position, j'ai augmenté mon stop loss. Alors déjà j'ai un stop loss ici. Si on s'amène à clôturer en dessous de ce niveau-là, j'invalide ma position parce que là on a une bonne bougie impulsive. On a ici une pattern de retournement et une phase d'accumulation. Techniquement on n'a aucune raison de revenir chercher en dessous de ce niveau-là. Et également j'ai un SL sous ce niveau-là où je clôture 50% de mon exposition, de ma position. C'est-à-dire que si on parvient en H4 à clôturer sous les 68 238 $, je réduirai mon exposition de 50% parce que ça veut dire que j'ai une réaction vendeuse sur un haut de range et on aura potentiellement des chances de retourner chercher l'extrémité basse. Quand vous avez comme ça une position gagnante ne peut pas se retrouver déjà sur une position perdante. C'est interdit à partir du moment où le prix part dans votre sens. Vous pouvez pas, après un risk-reward, là on a été chercher du 2 pour 1 presque, 1,7 pour 1, vous ne pouvez pas vous prendre un stop loss. Donc gérez bien votre trade, c'est ce qu'on appelle du trade management. C'est pour ça que j'avais augmenté mon SL, là je l'ai mis ici, mon stop loss fixe, définitive, et voilà. Si on clôture ici, je clôture 50% de mon exposition, et si on s'amène à clôturer ici, également je clôturerai les 50% restants. Et pour le moment, sinon, je garde mon exposition et je vise la target opposée. Voilà, donc ça c'est d'un point de vue gestion de position de ce trade. On est sur du swing ici, ça va faire une semaine que j'ai la position. J'étais rentré ici le jeudi, donc non, ça fait pas encore une semaine, ça fait 4 jours, mais dans tous les cas c'est une position que je détiens sur du moyen long terme que je peux garder plusieurs jours. Voilà pour le BTC. Sur du plus court terme, je vais changer de chart. Hop. Sur du plus court terme, c'est intéressant. On a un 15 minutes, d'ailleurs, on a presque pullback ici. Hier, c'était clean, on a fait un pullback, alors c'était plutôt là. Tunnel 5 minutes. Point pivot daily. On le voit bien, on a parfaitement pullback dedans. On est rentré dans une bonne dynamique qui est haussière. Et là, maintenant, si je surveillerais des niveaux, déjà pour cette semaine-là, il y a un niveau qui s'est créé avec les points pivot weekly. Il faut toujours attendre une clôture pour avoir ces points pivot weekly. J'ai une très bonne zone de localisation au niveau des 67 500 $. On a ici notre tunnel 1 heure qui s'aligne avec le point pivot weekly. On est également sur des lows, ici on a de la liquidité. Si on y va et qu'on a une réaction acheteuse avec une réintégration, je peux ici avoir un setup qui s'enclenche pour jouer la continuation de tendance. On a une très très bonne zone de localisation. Donc ça va être plutôt sur de l'intraday, l'intra-swing, et également si entre-temps j'ai une confluence tunnel 15 minutes, par exemple aujourd'hui j'avais la confluence, mais on n'est pas venu chercher mon niveau. Si demain j'ai une confluence tunnel 15 minutes, point pivot daily, et pareil, ça va être un niveau sur l'intraday pour faire de la continuation. Pour le moment, c'est plutôt le tunnel 5 minutes qui lead la tendance. On voit bien, on a bien réagi en tant que résistance sur ce point pivot daily, on la flip en tant que support. Pour le moment, on le tient. Donc étape par étape, si on break ce 5 minutes, faudra surveiller la réaction dans le tunnel 15 minutes. Mais là, dans les prochaines heures, prochains jours, donc dans les 2-3 prochains jours, j'ai envie de dire, je vais surveiller ce niveau-là. Pareil,
Est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée, et je ne peux pas anticiper à l'avance si le marché va aller chercher ce niveau-là. Par contre, c'est sûr que si on y va, ça sera une excellente zone pour me positionner et chercher des achats. Donc le niveau des 67 500 $. Voilà, rien d'autre à ajouter sur le BTC. Comme je dis, on a pas mal de news, donc attention à la volatilité qui arrive. On n'a pas spécialement de news aujourd'hui ni demain, mais ça va être surtout mercredi, jeudi, vendredi. Pour le moment, j'ai toujours un biais bullish, et dans tous les cas, je vous le dirai quand je changerai de biais. Pour le moment, tant qu'on se maintient au-dessus des 66 700 $, j'ai plutôt un biais bullish. C'est pas pour ça que je rentre n'importe où. On est sur zone de résistance actuellement. Donc là, rentrer en levier x100, vous disant ça y est, on va aller chercher des targets énormes. Attention, on est sur une zone où on peut potentiellement réagir, et on a déjà eu ici une petite réaction vendeuse, en plus avec du volume. Donc voilà, méfiez-vous quand même, on est sur résistance. Mais si ce niveau break, on a de grandes chances d'aller chercher ensuite prochaine zone 71 500 $. C'est d'ailleurs assez surprenant qu'on a un BTC qui performe et des altcoins qui performent pas tant que ça. On a une bonne hausse de la Bitcoin dominance, mais on aura le temps de reparler de tout ça. Voilà, et comme je dis, clôture weekly plutôt encourageante, vu qu'on a pullback notre ligne de coup, on a une bonne réaction acheteuse. Pour moi, pour la suite, on a plus de chances d'avoir des bougies haussières et d'aller chercher un nouvel ATH. Alors, je peux pas dire non, en 2 jours, dans 7 heures, j'ai pas de chrono, je peux pas timer comme ça le marché, mais au vu du contexte, au vu de l'évolution du marché, d'un point de vue technique, pour moi, si je dois parler d'un point de vue probabilité, on a plus de chances d'aller faire un nouvel ATH. Alors c'est pas du 99%, 1% de chance, hein. C'est toujours compliqué de déterminer vraiment d'un point de vue probabilité fixe, mais si je dois déterminer entre 50-50, on a plus de 50% de chances d'aller faire un nouvel ATH que d'aller revisiter les 62 000, 63 000 $. Donc voilà, biais bullish, et le plus important, c'est déterminer des niveaux de polarité, des niveaux de support, où vous dites, ok, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, j'ai un biais bullish. Si on commence à perdre ce niveau-là, c'est qu'on a une dégradation, c'est que je peux avoir un biais neutre, voire un biais bearish. Par exemple, moi, si on repasse en dessous des 66 500 $, on aura une dégradation avec ici une pattern de retournement, et on pourrait revisiter les 60 500 $. Donc moi, mon niveau à tenir, c'est les 66 600, c'est pour ça que je l'ai acheté, hein. Au moment où on est revenu dessus, parce que tant qu'on le break pas, c'est un niveau de support. Par contre, si on passe en dessous, méfiance, ça serait pas bon, et on pourrait retourner chercher notre bad range. On ne l'anticipe pas, pour le moment c'est pas le cas, on a plutôt un biais bullish sur les marchés. Au niveau d'Ether, Ether plutôt compliqué tant qu'on se maintient en dessous de cette zone de résistance. On voit qu'on est venu le pullback à nouveau de 2640 $. Si je passe en H4, on est revenu chercher cette zone de résistance qu'on avait tracée ensemble, on a rejeté. Alors, pour le moment, aucune réaction acheteuse. Faudrait flip ce niveau pour revisiter les 2700 $. Pour le moment, Ether est beaucoup plus faible, et que ça soit Ether, que ça soit les altcoins, en ce moment je trade très peu les altcoins. C'est pour ça que vous me voyez souvent faire des analyses de BTC, parce que c'est là où il y a du flux, c'est là où il y a du momentum, c'est BTC qui performe comparé aux altcoins, donc je préfère me concentrer. On voit bien la paire ETH BTC, on est toujours dans cette dynamique qui est baissière, les moyennes mobiles sont toujours orientées à la baisse, et on voit bien 4 heures qui faisait office de résistance, on a break, le 15 minutes ici qui fait bien office de résistance, on le voit bien, pour le moment faut patienter, on n'a pas de bottom qui est validé sur la paire ETH BTC, donc patienter, peut-être il va se faire ici, peut-être il va se faire plus bas, ce qui est sûr c'est le bottom, il aura le temps de se faire, il y a très peu de chances, peut-être que je me trompe, hein, et j'espère, vu que j'ai une exposition plus importante en Ether que sur BTC, mais il y a peu de chances qu'on fasse pouf. Il y a plus de proba qu'on rentre dans une phase de latéralisation, ici, avec une pattern de retournement, une inversion de notre dynamique. Mais ce qu'il faut, c'est quelque chose qui nous montre, comme quand on change de dynamique, qu'on passe au-dessus du tunnel daily, qui fait office de résistance et qui est toujours orienté à la baisse, et là, ça sera intéressant. Vous voyez la différence, hein. Si je compare dans le passé, on a ici, on passe sous le tunnel daily, il fait office de résistance, et il est orienté à la baisse pendant longtemps. Et là, déjà, on a un changement d'un point de vue technique, où on valide cette pattern de retournement, on repasse au-dessus du tunnel daily, et là, on a un tunnel qui est orienté à la hausse. Et là, par contre, on arrive dans un range, le tunnel est neutre, et qu'on repasse en dessous, il est orienté à la baisse. Et bien là, faut chercher à avoir la même chose. Une pattern de retournement, repasser au-dessus de ce tunnel daily, et là on pourra parler de bottom sur la paire ETH BTC. Ce qui n'est pas le cas, et c'est pour ça, Ether est plus faible que le BTC. Or ça n'empêche qu'il peut y avoir des setups sur de l'intraday sur Ether. Par contre, pour trader le momentum, pour trader la tendance, je préfère me concentrer sur un BTC qui est beaucoup plus fort que sur un Ethereum. Même au niveau des altcoins, hein. Là ça fait déjà 2 semaines que je le dis,
les altcoins, ça manque de peps. Il n'y a pas grand chose. On a des petites décorrélations, par exemple Rune qui performe, Dodge qui devient un peu forte. Rune, ça fait déjà un moment qu'elle est forte encore. C'est un peu celle qui sort un peu du lot. Vous voyez, pattern de retournement, pullback sur la ligne de coup. On est dans une phase ici de compression. C'est toujours la même chose. Ce range-là, il est précédé par quoi? Il est précédé par un bottom et par ici une dynamique haussière. Donc techniquement, il a plus de chances de break par le haut. On a réintégré un bon niveau. On a les moyennes mobiles qui font office de support. Vous voyez, le 4 heures qui fait office de support, le daily qui est en dessous qui fait également office de support. C'est plutôt une charte qui donne envie d'être acheté que d'être shorté. Et c'est normal, on a des réintégrations de niveau, réintégration des 4,5, 5 $, pattern de retournement, Rune sort du lot et est plutôt pas mal. Mais il n'y en a pas énormément. D'accord? On voit bien Dodge, ok, là si je prends même le mois, on a Dodge qui sort du lot, Solana a pété, mais voilà, on a surtout BTC qui est le leader parmi les altcoins. Donc actuellement, c'est sur BTC qu'il faut faire de la perf, c'est BTC qu'il faut surveiller et c'est ce que je fais. Et la plupart de mes trades là récemment, c'est sur le BTC, que ça soit des trades sur du swing, sur l'intraday, j'ai beaucoup plus d'opportunités dessus parce que je regarde ce que me propose le marché, j'anticipe pas à l'avance. Oui, est-ce que BTC va être bearish? Est-ce que les altcoins vont se réveiller? Non. Est-ce que actuellement BTC est fort? Oui. Est-ce que les altcoins sont faibles? Oui. Donc qu'est-ce que je fais? Je me concentre sur BTC. Quand on aura des altcoins qui vont redevenir fortes, quand on aura des altcoins qui vont sortir du lot, comme ça a été le cas un certain temps avec du Solana, avec du Tao, avec du BNB, avec du Kaspa, avec du INJ, du STX, tout ça c'est des altcoins qui étaient fortes. STX très forte. Combien de fois on en a parlé pour faire de la continuation de tendance pendant toute cette phase-là? Combien de fois j'ai dit les pullbacks, tunnel 4 heures, tunnel 1 heure, c'est des opportunités d'achat. STX, INJ. INJ, j'en ai parlé au bottom. INJ, je vous ai dit là, c'est une pattern de retournement, la charte est en avance sur la plupart des altcoins, on est en train de bottom, et la charte elle était vraiment magnifique, au niveau des 2 $, ça a explosé, et pendant toute cette phase de hausse, il y avait de quoi faire de la continuation de tendance. Par contre, quand on passe sous le tunnel daily, sous le tunnel 4 heures, là c'est une altcoin qui est faible. Kaspa c'est pareil, Tao c'est exactement la même chose, et actuellement, on n'a pas des altcoins, je parle bien sûr des altcoins dans le top 20, top 50, oui il y en a sûrement dans le top 200, top 300, mais dans le top 20, top 50, il n'y a pas d'alcoin qui sort du lot. Donc là, ça sert à rien de, render, moins 36% ce mois. Alors que RNDR, pareil, j'en ai parlé d'RNDR, qu'on était dans une bonne phase haussière ici, pour faire de la continuation de tendance. Mais actuellement c'est faible, on a eu notre pattern de retournement, classique, classique d'un point de vue chartisme, classique. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir 1000 méthodes. La dynamique du prix. À quel moment on change de dynamique ici, quand on valide cette pattern de retournement? Cette pattern de retournement veut dire quoi? Veut dire qu'on fait tout simplement un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas que le précédent. Alors que pendant toute cette phase, on était dans une dynamique haussière. Est-ce que là, vous voyez une pattern de retournement? Est-ce que là, il y a une phase, un moment où on fait des creux, des sommets de plus en plus bas? Non, les creux sont de plus en plus hauts. Par contre, ici, on a une inversion de notre dynamique. Et on a la confirmation en plus qu'on revient chercher la ligne de coup, cette zone de résistance vers les 6,5, 7 $, et qu'on se fait rejeter, à nouveau. Donc voilà, ce qui manque actuellement sur les altcoins, c'est du peps, et c'est pour ça que on trade le BTC. Et on peut regarder la Bitcoin dominance pour ça. Et la Bitcoin dominance continue sa hausse et atteint le gros niveau que je vais surveiller. Alors maintenant, on va voir la réaction qu'on a. Pareil, cette réaction, on ne l'anticipe pas. On peut pas savoir comment on va réagir à l'avance, mais on est clairement sur résistance. Pour le moment, on a quand même un flux acheteur. Et on a une Bitcoin dominance qui augmente, qui va chercher ses 60%. Ce qui va falloir surveiller, c'est la réaction qu'on a ici. Alors peut-être qu'on va transpercer. Et d'ailleurs, si BTC fait un nouvel ATH et qui tape un plus 15, plus 20% en une journée, il y a de grandes chances qu'ici, on transperce, parce que je pense pas que les altcoins vont suivre avec un plus 15, plus 20%. Peut-être plus tard. En général, ce qui se passe, c'est on a un BTC qui pump, il tape un nouvel ATH, il va chercher là où il veut aller chercher. Ensuite, il se stabilise. Et là, on a un switch au niveau, on a une rotation des capitaux de BTC aux altcoins. C'est souvent le cas. Donc, si on fait un nouvel ATH, ça me surprend pas de break au niveau des 60%. Par contre, si on consolide autour, va falloir surveiller comment, ici, le marché réagit. Mais voilà, comme d'habitude, il n'y a pas d'altcoin season tant qu'on n'a pas une baisse de cette Bitcoin dominance. Donc la meilleure chose à faire actuellement, c'est soit vous avez un profil investisseur long terme et vous dites très bien, ben moi, peu importe ce que fait le BTC, je me concentre sur des altcoins, je vais analyser le fondat de certaines altcoins, je vais me concentrer sur des charts qui sont dans des phases de latéralisation, qui sont sous-évalués et qui ont un gros potentiel. Donc peu importe sur du court terme ce qui se passe, que BTC soit fort, faible, que Solana soit forte ou pas, vous avez le profil investisseur long terme.
Donc vous faites votre travail à vous concentrer sur des altcoins qui vous intéressent. On va parler d'NKR ensuite d'un point de vue technique, mais voilà, des charts comme ça qui sont dans des phases de latéralisation comme lorsqu'on était ici. C'est pas pour ça qu'on va faire un nouvel ATH, c'est pas pour ça qu'on va faire un x200, mais déjà, vous avez d'un point de vue technique de très bonnes zones d'entrée. Soit, vous êtes trader actif, et dans ce cas-là, votre but c'est de vous concentrer sur les altcoins qui sortent du lot et qui performent bien. Il y en a pas beaucoup, c'est pour ça qu'en ce moment, on se concentre plus sur le BTC. Maintenant, si vous tradez et vous n'avez pas de setup, vous n'êtes pas obligé de rester les bras croisés et attendre 2 semaines, 1 mois, 6 mois qu'il se passe quelque chose. Revoyez votre stratégie, rebacktestez certains setups, affinez votre stratégie, faites un bilan sur votre journal de trading, un bilan sur vous, formez-vous sur d'autres choses. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre, on peut toujours trouver quelque chose à faire et je vous encourage à trouver quelque chose à faire. Alors, d'un point de vue technique sur ANKR, on est toujours dans cette phase de latéralisation, avec ici un gros niveau de résistance qu'on n'a pas réussi à break, on le voit bien, le niveau vers les 6 centimes de dollars. En fait, c'est notre pattern de retournement ici. On a une inversion de notre dynamique. Hein. Si je me mets en monthly, on a un M-top ici, sommet, creux, plus bas, break. On voit qu'on a parfaitement pullback. Donc, globalement, ANKR, en fait, on a la borne basse ici d'un range, notre borne haute qui est globalement ici. Si je prends les mèches, elle est plus haute, mais vers les 20-21 centimes. Si je prends les clôtures, elle est vers les 17 centimes. Hop, que je peux prolonger. Et on a également à nouveau un range ici, avec une borne basse. On a plusieurs niveaux. On a ce niveau de support là, qui est ici. Et après on a vraiment l'extrémité basse, qui est ici. En tant qu'investisseur, votre but c'est de vous positionner sur des gros niveaux de support weekly, voire monthly, et on voit que on s'est pas arrêté n'importe où, on s'est arrêté sur la ligne de coup de cette pattern de retournement, qui est la structure inverse d'une pattern de top de marché. Et on consolide. Pour le moment, on est dans une phase de consolidation. Quand vous investissez dans un projet, vous avez besoin d'avoir des convictions. C'est là, ça passe par vous renseigner sur le fondat, savoir ANKR, quelle est l'offre qu'elle propose, vous renseigner sur la roadmap, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite, quels sont les projets qu'ils vont mettre en avant, comment ils vont se développer, l'équipe, etc., etc. Si vous n'avez pas de conviction, quand le marché va baisser, vous allez rapidement vendre, parce que c'est une altcoin comme les autres, vous vous dites, ouais, je perds mon argent, nanana, c'est quoi cette altcoin, on me l'avait conseillé dans une vidéo, ou il y a un ami qui m'en a parlé, ou voilà, j'ai acheté ça, je comprends rien, je vends. Si vous avez des convictions, vous allez vous dire, ok, je sais que le projet a un potentiel, je peux prendre un moins 30%, un moins 40%, je sais que le projet est intéressant. Alors c'est pas pour ça que le projet va performer, mais déjà vous avez des convictions dans quoi vous investissez. Si vous n'avez pas ces convictions-là, ça va être très compliqué. Sauf si, après vous concentrez uniquement sur la technique, et là votre but c'est de vous positionner qu'on a du momentum, qu'on a un flux. Là vous ignorez ces phases de bottom, parce que toutes les altcoins ne vont pas sortir par le haut de leur bottom, toutes les altcoins ne vont pas aller faire un nouvel ATH, et uniquement les altcoins qui ont un vrai potentiel pourront faire des nouvelles ATH. Maintenant, vous, si vous tradez juste d'un point de vue technique, vous voulez un momentum, vous voulez un flux et vous voulez des patterns de retournement. Chose qu'on n'a pas actuellement sur NKR. Vous voyez, on avait ici 7 patterns de retournement avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. On est venu pullback, je m'étais d'ailleurs positionné ici sur le pullback à ce niveau-là. Voilà, là, qu'on a comme ça un flux pour de la continuation de tendance, c'est pas mal. Qu'on a des patterns comme un ravalement, alors là c'est assez agressif, faut le reconnaître, parce que là si je me mets en mode replay ici, on est clairement sur un bottom vraiment agressif sur un ravalement, mais voilà, on voit que ça marche. Même ici, petite pattern de retournement. Voilà, alors, pareil, on n'est pas en bull market, donc automatiquement on va pas faire un x30, mais il y a de quoi ici faire de la continuation de tendance. Là c'est ce qui manque. C'est ce qui manque et on voit qu'on est dans un range. La pattern de retournement se valide si on passe au-dessus de ce niveau-là. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on a une structure de retournement et là ANKR pourrait revisiter au moins les 0,044, voire son extrémité haute vers les 6 centimes de dollars. Parce que là on a quand même une phase de distribution avec une zone de résistance à ce niveau-là. Donc ça dépend toujours de vous. Comment vous cherchez à vous positionner? Est-ce que c'est sur du long terme? Est-ce que vous avez analysé le fondat? Est-ce que c'est un projet où vous avez des convictions? Si c'est oui ou non, vous n'allez pas vous positionner de la même manière. Si vous avez des convictions, on est sur des gros niveaux de support, weekly, mensuel, et oui, si oui, vous pensez que ANKR a un potentiel, on est sur des niveaux très intéressants. Maintenant, si vous ne connaissez pas le fondat, attendez de valider des patterns de retournement. Et même si vous connaissez le fondat, vous pouvez vous dire, ok, moi, j'aime bien ce que propose ANKR, mais je préfère attendre qu'on break des niveaux pour avoir un retour de la dynamique haussière et avoir plus de proba d'être dans le sens, quitte à acheter légèrement plus haut. Et ça passe par break ce niveau-là. Voilà sur NKR, voilà sur les marchés. Dites-moi en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Je pourrais les faire dans
dans la prochaine vidéo. J'ai rien d'autre à ajouter, je vous ferai une update bien sûr demain, et comme d'habitude, surtout sur le BTC, vous avez mon plan, c'est important que je vous partage ça, comme ça, c'est pas pour le but de vous dire, voyez, j'ai un trade gagnant, voyez comment, non, c'est le trade management, comment je gère mon exposition, à quel moment je coupe, pourquoi je coupe, etc., etc. Et ça peut vous être utile si vous vous questionnez sur votre stratégie de trading, sur des choses à peaufiner, ça peut vous donner des idées. Moi, j'impose pas ma méthode, chacun a une méthode qui est propre, et la meilleure méthode, c'est celle qui vous convient, c'est celle qui fonctionne pour vous. Mais voilà, si ma méthode peut fonctionner pour d'autres, si je peux donner des pistes et vous donner des conseils, c'est toujours avec plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez échanger, le lien en description. C'est un groupe privé avec plus de 1000 personnes, 1000 traders, 1000 investisseurs dans le domaine des cryptos ou même de différents marchés, et un groupe très intéressant qui progresse, qui se tire vers le haut, qui partage des bons conseils où moi je réponds à vos questions et ça permet d'avoir des échanges plus directs que dans les commentaires YouTube. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est totalement gratuit. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.